Il parlait de la mort comme tu parles d'un fruit. Il regardait la mer comme tu regardes un puits. Et la mer se déchire, infiniment brisée par des rochers qui prirent des prénoms affolés. Et par manque de brise, les temps s'immobilisent. Hécate, accepte dans ton royaume la jeune et bienheureuse dame Christine, que l'océan a ravie dans la fleur de son âge. Qu'elle poursuive à tes côtés, et parmi ton peuple toujours plus nombreux, une existence faite de paix et d'épanouissement. Hécate, suspends dès ce jour l'ouvrage du temps sur dame Christine. Libère-la de la tyrannie du vieillissement et de l'affliction, et qu'elle demeure à jamais à tes côtés, aussi jeune et belle que nous te la livrons, comme nous livrons son corps à l'océan, ton fils insatiable. Hécate, guide dame Christine vers ta demeure dont nul ne revient, sur la montagne de la vérité qui, par la volonté de Catmos, ton époux, domine notre pays tout entier. Fais qu'elle ne s'égare pas en chemin, mais que la route lui soit douce. Hécate, rafraîchis les ardeurs de sa jeunesse, et nourris-la des fruits éternels qui abondent dans ton jardin, et qu'elle arrive intacte et aussi neuve qu'une jeune épouse, aux portes de ton royaume, où le temps n'existe plus, afin qu'elle retrouve sans l'illusion de les attendre tous ses amis et connaissances de sa vie maintenant passée. Après ça, Messire Robert, vous êtes autorisé à lui adresser un dernier signe. On ne crénoage la camarade, madame. Rose n'est pas une patience. À l'image d'Orphée, viens droit vous quérir et vous rasvir à sa majesté des morts, au point ne se rouage digne d'apparaître dans le giseron de votre regard. Nous allons, dès à présent, livrer sa dépouille au grand océan, et qui, à l'image du temps, débarrassera dame et Christine de son enveloppe charnelle à présent inutile, comme procède à la mise en mer. Bétis, attends un instant. Nos autres voyageurs arrivent, peut-être voudront-ils... Lénie, j'ai bien le désir qu'il garde à l'image d'une Christine plaisne de sa vie, et non pas cette désespérance de despouille, qu'ils ascendoissent plus loin. Suivez la procession marine, Messire Robert. Nous les ferons patienter ici même. Ils acceptent sans peine nos lois, mais ils voulaient libérer le fou. Et libérer la folie avec lui. Qu'as-tu fait pour les persuader de ne rien faire? Rien. Notre fou n'a rien voulu entendre de leur part qui puisse lui faire admettre sa folie. Il en est resté au même point. Sa folie prendra fin le jour où sa passion aura trouvé son pantalon. Oui, mais qui saurait prendre plaisir à être châtié sans raison, à moins d'un véritable monstre tout pétri de remords? Nous sommes venus accepter vos lois. Oui. Devons-nous signer quelques registres? Voyez là-bas, Messire Robert est parti en procession. Elisabeth. Professeur Schmurz, je vais finir par croire que vous le faites exprès. Dorénavant, ne m'adressez plus la parole. Venez en paix, voyageurs, et oubliez vos querelles. Vous verrez qu'une fois vos masques portés, vous en oublierez jusqu'à votre simple identité. Et là, j'arrive à temps. Vous êtes déjà en train de vous faire endoctriner? Dis-moi, Curton, on accepte vos lois, mais pour ma part, je refuse de me laisser laver le cerveau. On ne te forcera en rien. Sois-en assuré, voyageur. Tu feras toi-même l'expérience des bienfaits de nos coutumes. Et de fait, tu réaliseras que c'était coupé des racines mêmes de ton être véritable que tu as vécu jusqu'alors. Où est parti, Messire Robert? Sans doute à la cérémonie d'initiation. Il va falloir accepter une réalité qui va certainement vous paraître cruelle pour que nous puissions vous répondre.
Comment ça? Vous ne voulez pas dire que... Dame Christine, oui. C'est un frère. Et Fredo? Et Prototype Luna? Nous signerons de qui vous voulez parler. Lorsque nous vous avons trouvé échoué, vous n'étiez que 7, 6 survivants et une morte. Votre messire Robert a la langue si fleurie et est parti accompagner la dépouille de celle-ci pour son dernier voyage. Vous confiez les corps à l'océan, n'est-ce pas? L'océan est fils de la vie et de la mort. Il est celui par qui tout arrive. Il est celui à qui tout retourne. C'est une coutume commune à toutes les cultures ilotes. Monsieur Robert. Le temps fera son chemin. Pour le moment, il a ses chaussettes. Ces chaussettes? Qu'est-ce que tu racontes, Curton? Je suppose que vous venez d'une lointaine contrée où l'on punit le crime, quel qu'il soit. Bien sûr. Même si nous n'avions pas appliqué notre code pénal jusqu'il y a peu de temps, nous étions si peu nombreux que c'était sans peine que tout était à tous. Alors dans ces conditions, le crime... Mais qu'est-ce que c'est ton histoire de chaussettes? Ici, nous ne punissons pas les crimes, mais la maladie. Bah, nous on cherche plutôt à la soigner. Faut dire qu'on était servis, hein. Des maladies du cerveau surtout. Le prion, Alzheimer et toutes les affections bizarres dues à la téléphonie du début du siècle. Oh, quel grand malheur! Depuis 25 siècles qu'existent les sciences politiques et morales, elles n'ont rien fait pour le bonheur de l'humanité. Elles n'ont fait qu'augmenter la malice humaine en raison du perfectionnement des sciences réformatrices. Les nations harassées par le malheur ont continué à s'attacher avidement à toute rêverie politique ou religieuse qui leur faisait entrevoir une lueur de bien-être, comme un malade condamné sur son lit. Il semble pourtant que la nature souffle à l'oreille du genre humain, qu'elle est destinée à un bonheur dont il ignore les routes, et qu'un jour, une découverte miraculeuse viendra le sortir des ténèbres de la civilisation. Et c'est ici que cette révélation a eu lieu. Notre roi divin Catmos nous amenait vers un mieux-être sans cesse croissant. Et ce que l'on a appelé grande catastrophe mondiale et son bienfait, l'offrande faite à son peuple. Tu débloques. Chez nous on dit, toi tes chaussettes. Et non, je n'ai plus mes chaussettes depuis bien longtemps.